Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le secret pour bien débuter ses parties. Mais avant de voir ce secret, je tiens à vous dire que la semaine prochaine, je vais sortir une vidéo liée à celle-ci sur le top 5 des conseils pour gagner tout le temps aux échecs. Donc si tu ne veux rater aucun de mes conseils, n'hésite pas à t'abonner. Alors, qu'est-ce que ce secret? Ce secret, la plupart d'entre vous le connaissent déjà, c'est d'occuper le centre. Mais je suis sûr qu'on ne vous a jamais montré pourquoi il est utile de contrôler le centre. C'est pourquoi on va le voir dans cette vidéo. Pour illustrer mes propos, j'ai choisi une partie de Nimzowitsch face à un amateur. Alors Nimzowitsch, c'est un grand joueur du XXe siècle et un des premiers théoriciens de la stratégie, avec son excellent ouvrage, Mon système, que je recommande à toujours. Alors le centre, qu'est-ce que c'est? Donc le centre est constitué des 4 cases E4, D4, E5 et D5. Il faut l'occuper dès l'ouverture avec ses pions pour occuper l'espace et avoir plus de jeu. C'est pourquoi souvent on commence par le coup E4 ou D4, et donc dans cette partie on a commencé par E4. Les noirs répondent E5 pour aussi contrôler le centre. Et maintenant, il faut à la fois occuper le centre avec ses pions, mais aussi avec ses pièces. Parce qu'une fois que nos pièces sont centralisées, elles peuvent aller à la fois sur l'aile dame et sur l'aile roi, et contrôler plus de cases. Donc Nimzowitsch ici, il a joué cavalier F3, qui attaque le pion E5. Les noirs doivent protéger ce pion avec cavalier C6. Et là, on développe le fou en C4, qui contrôle la case D5 du centre, et qui attaque aussi F7 plus tard. Donc par exemple, plus tard, on va pouvoir faire D3, cavalier G5, et menacer sûrement une fourchette en F7. Donc cette ouverture s'appelle l'italienne, si vous voulez vous renseigner sur celle-ci. Donc, les noirs répondent par fou C5, pour les mêmes raisons, puisque ça va viser une case du centre, et ça centralise donc le fou. Et là, maintenant, on joue le coup C3, avec l'idée de jouer D4, et de prendre tout de suite, encore une fois, le contrôle du centre. Les noirs ne se méfient pas de la menace D4, et jouent cavalier F6, en voulant attaquer le pion E4. Et là, Nimzowitsch joue D4, et commence à prendre le contrôle du centre, puisqu'il installe deux pions dans le carré central et attaque le fou C5. Alors, ce à quoi les noirs prennent en D4 et là les blancs prennent en D4. Donc nous voyons maintenant que Nimzowitsch a réussi à prendre le contrôle du centre puisqu'il a un pion en E4 et un autre en D4 alors que les noirs n'ont plus du tout de pion dans le carré central. Maintenant les blancs ont un centre mobile et vont pouvoir accentuer leur avantage d'espace en poussant leur pion en D5 par exemple ou en E5. Donc là déjà, les blancs font ce qu'on appelle gagner un temps, puisqu'ils prennent le centre, donc continuent leur plan, tout en attaquant les pièces adverses. Ainsi, les pièces adverses vont devoir reculer et se repositionner, pendant que les blancs vont pouvoir continuer d'étendre leur jeu. Donc les noirs sont obligés de reculer en jouant le coup fou B6, et maintenant qu'on a l'avantage d'espace et aucun rempart dans le carré central, on va pouvoir continuer notre expansion centrale avec le coup D5. Donc on attaque le cavalier. Les noirs sont obligés de reculer via E7. Et maintenant, je vous laisse deviner le prochain coup qui est E5. Les blancs prennent beaucoup d'espace, ils jouent maintenant sur 5 rangées, comme vous pouvez le voir. Et on attaque encore une pièce. Donc les noirs jouent cavalier E4 et menacent maintenant une fourchette en F2, à cause du fou en B6 et du cavalier en E4. Donc, soit on a plusieurs options, soit on fait le petit roc pour empêcher la fourchette, soit on continue d'être dynamique et de profiter de notre avantage d'espace et de nos deux pions centraux pour continuer notre attaque. Donc ici le coup petit roc était totalement jouable pour les blancs, mais Nimzowitsch a préféré être plus tranchant en jouant le coup D6. Donc D6, on attaque le cavalier, on accentue notre avantage d'espace et on bouge le fou C8, puisque le fou ne peut plus sortir, puisque les noirs ne peuvent plus pousser le pion en D6, et mettre le fou en fianchetto n'est pas possible pour l'instant, car le fou en B6 empêche la poussée du pion B. Alors les noirs ont répondu par pion prend, et là on reprend avec le pion. Donc maintenant, le cavalier E7 est attaqué. Si les noirs bougent leur cavalier, on va pouvoir continuer notre attaque, par exemple avec le coup dame B3, ou le petit roc. Alors, ici les noirs font la fourchette en prenant le pion en F2 avec le cavalier. Donc ils attaquent la dame et la tour. Alors, Nimzowitsch va bouger sa dame puisqu'elle est attaquée,
et il va la mettre en B3. Ainsi, il attaque le pion F7 grâce au fou et la dame, et menace donc de déroquer le roi. Maintenant, les noirs, eux, vont profiter de l'avantage matériel en prenant la tour en H1, et ils pensent que, une fois après avoir fait le petit roc par exemple, ils vont pouvoir s'en sortir grâce à leur avantage matériel. Mais Nimzowitsch avait tout calculé et décide de prendre le pion en F7. Ainsi, le roi est en échec, il est obligé d'aller en F8. Maintenant, il faut être très précis du côté des blancs, parce que je vous rappelle qu'ils ont sacrifié une tour, mais en contrepartie, ils ont déroqué le roi noir, et en plus, ils attaquent le cavalier E7 avec leur pion. Alors, je vous laisse réfléchir, si vous voulez, pour trouver le prochain coup des blancs. Donc si vous souhaitez prendre quelques minutes, je vous invite à mettre pause sur la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas le temps ou pas envie de réfléchir, je vous donne tout de suite le coup. Donc là, le fort coup, c'est fou G5. On développe une nouvelle pièce et on attaque le cavalier E7 en le clouant grâce au fou. Maintenant, le pion D6 menace de manger le cavalier et de faire une fourchette sur le roi et la dame. En plus, la dame maintenant n'a plus de case et elle est enfermée. Les noirs ont abandonné parce que la menace d'emprunt E7 est imparable. Le roi noir n'a aucune case et la dame noire est enfermée. Ainsi, les noirs allaient perdre leur dame au prochain coup. Nous avons donc vu, grâce à cette partie, pourquoi et comment utiliser le centre. Vous n'avez donc plus aucune excuse pour ne pas occuper le centre dès le début de votre partie via le coup E4 et D4 et ne pas centraliser vos pièces. Maintenant, si cette partie vous a beaucoup plu ou que le paysage en arrière-plan vous a plu, je vous invite à liker la vidéo. Et si les deux vous ont plu, vous n'avez plus qu'à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour le top 5 des conseils pour passer les 1200 Elo.